Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Outre-mer le Mag, l'émission qui vous fait oublier l'hiver. Oui, au programme aujourd'hui, la Guadeloupe, la Réunion et Wallis et Futuna. Alors installez-vous confortablement, le voyage va commencer. D'ailleurs, il commence tout de suite avec Sanji. Bonjour Sanji. Bonjour Brice. On a pris nos billets, on a fait nos valises. Où nous emmènes-tu? Moi, je vous fais faire un petit détour en Tunisie avec ma recette du jour, oui. Alors, ce sont des briques au thon, à la pomme de terre et avec un petit clin d'œil aux Outre-mer avec de la cive. On a du croustillant, on a aussi un petit peu d'acidulé. Oui, il y aura du piquant aussi, tu vas voir. Bon, on va découvrir tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup Sanji. Aujourd'hui, dans Outre-mer le Mag, nous rencontrons un chef d'orchestre. Avec la Philharmonie de Paris, il participe à un projet avec les enfants de l'Hexagone et des Outre-mer. Nous accueillons Laurent Gossard. À tout à l'heure Laurent. Dans Outre-mer le Mag, aujourd'hui, faites la connaissance de Céluta, en Guadeloupe. Cette femme de 85 ans a une énergie débordante et un mental d'acier. À Wallis et Futuna, des îlots font le bonheur des habitants. C'est le cas de Nukuloa, qui accueille les Wallisiens le temps d'un pique-nique ou d'un week-end. Mais pour commencer cette émission, direction la Réunion. Le relief escarpé de l'île a donné lieu à la formation des plus belles cascades de France. Parmi elles, la Cascade Blanche, située au cœur du parc national. C'est l'une des plus hautes cascades de France. Cette chute d'eau de 640 mètres de hauteur est formée par la Ravine Blanche, un affluent de la rivière du Mât. Pour atteindre son pied, il faut suivre un sentier pendant près de 2 heures depuis le village de Salazie. Donc là, on est à l'entrée de Salazie, un des 3 siècles de la Réunion. On va dire un peu le centre de l'île. Et on est à peu près à 200 mètres d'altitude. Donc quand on est à la côte Est, c'est l'endroit où on reçoit plus de vent et d'alizé, qui emmène aussi donc ces petites gouttes de pluie qui permettent le siècle de rester aussi vert toute l'année. Pour aller à l'école, on avait tout le temps cette vue en passant avec le bus. Ça donnait déjà une petite motivation pour aller en cours. On a des petits moments comme ça, donc il n'y a pas de bruit, on n'entend que les oiseaux, c'est fort agréable. Là, on est gâtés là aujourd'hui avec ces petits oiseaux en train de chercher donc, de quoi manger. Ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, je pense. Là, le tec-tec, espèce endémique, c'est facile à le retrouver sur les bords des sentiers. La Cascade Blanche est située dans le cirque de Salazie. Cette cuvette rocheuse est le vestige d'un ancien volcan qui s'est effondré sous le poids des coulées de lave. On a une sorte de 2 couches donc, de roches. Une roche plus dure en dessous que la lave qui a coulé dans des failles auparavant, des centaines de milliers d'années. Et ensuite, en dessus, il y a eu une autre coulée d'une roche, on va dire, plus perméable. L'eau qui s'infiltre, elle ressort au niveau de la roche plus dure et on a donc cette vision sur l'eau qui résurgit de la montagne. Le sport national des Réunionnais, c'est le pique-nique, autour des rivières, avec ce fameux carry porté dans les marmites. Et on vient donc se rafraîchir dans ces cours d'eau donc plutôt paisibles et fraîches pendant l'été. La particularité du cirque, c'est ces remparts, c'est aussi une barrière contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, ils protègent ces espèces qui sont déjà sur place depuis donc, des milliers d'années. C'est un régal pour les yeux aussi de voir ces plantes. On se croirait dans un film, hein. L'impression d'être seul au monde. Ah, la nature qui, entre guillemets, qui s'ouvre à nous. La cascade blanche, elles peuvent aussi vite donc, tourner en sorte de torrent. En pleine saison de pluie, il suffit parfois de centaines de millimètres de pluie et la cascade devient phénoménale. Elle double son volume de 10 à 20 fois.
On a des quelques records de pluviométrie aux alentours de Salazie et Takamaka qui peut aller jusqu'à 1 mètre de pluie en 24 heures. Et l'eau donc, peut dévaler donc, cette rivière et on peut être surpris par la montée des eaux. Du coup, il faut faire attention pour traverser cette rivière si on veut se rafraîchir les pieds dans l'eau. La cascade blanche, c'est une cascade qui me fascine toujours. Elle est certainement une des plus belles et que j'apprécie le plus à La Réunion.